Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment obtenir l'équation de la trajectoire pour un mouvement plan. Donc pour cela, on va étudier par exemple le mouvement d'une balle dans un... Alors on va se placer dans un référentiel. Au départ, le différentiel, on va le mettre en 3 dimensions. Donc je vais avoir 3 axes ainsi. Alors O, X, Y et Z. Et j'ai des vecteurs unitaires. Donc ici j'ai le vecteur I, ici le vecteur K et ici le vecteur J. Alors, la seule chose que je sais, c'est que je lance la balle avec une vitesse V0, ainsi, et donc qui fait un angle alpha avec l'axe des Y. L'application de la deuxième loi de Newton nous donne rapidement que le poids, qui est la seule force exercée sur la balle, est égal à sa masse fois l'accélération du centre d'inertie. Le poids, c'est égal à m fois le vecteur g, et donc c'est égal à m fois l'accélération, et très rapidement, on obtient que l'accélération est égale au vecteur g. Alors, on suppose que g sera uniforme dans cette région de l'espace. Et donc, en projetant sur les axes, on obtient très rapidement AX, AY, AZ. Voilà. Donc AX, eh bien, c'est égal à 0. AY, c'est égal à 0 également. Et puis on a AZ qui est égal à moins G, puisque le vecteur G et le vecteur K sont opposés. Donc quand je projette G sur l'axe OZ, j'obtiens moins G. Alors, en intégrant ce système, j'obtiens rapidement les vitesses suivant les axes, donc les vitesses Vx. Vx, c'est toujours égal à 0. Vy, maintenant, eh bien, Vy, c'est égal à la projection du vecteur V0 sur l'axe des Y. Donc, on a V0 cos alpha. Et puis, on a Vz qui, lui, est égal à moins gt, plus la partie qui provient du vecteur vitesse ici, donc c'est la projection de V0 sur l'axe des Z, sur l'axe OZ, donc plus V0 sinus alpha. Et puis j'intègre une nouvelle fois ce système et j'obtiens à ce moment-là les coordonnées, donc x de t, y de t et z de t. Et donc x de t, eh bien, c'est égal à 0. Le mouvement se fait dans le plan OYZ. Y de t, eh bien, ça va être V0 cos alpha fois t. Et z de t, ça va être égal à moins 1 demi de g t carré. Donc j'intègre tout simplement cette expression-là, enfin j'en trouve une primitive, plus V0 sinus alpha fois t, et puis c'est tout. Alors, on a ce qu'on appelle ici les équations horaires du mouvement, parce qu'on a les coordonnées en fonction du temps. Mais nous, on aimerait bien avoir en fait l'équation de la trajectoire directement dans ce plan OYZ. Alors pour cela, c'est très simple, on travaille à partir de ce système. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va isoler t ici. Donc ici, t va être égal tout simplement à y sur v0 fois cos alpha. Et puis je vais remplacer t dans cette expression-là. Donc je vais avoir ici moins 1 demi de g, y carré sur v0 cos alpha, cos carré alpha et v0 carré, plus v0 sinus alpha fois t, donc c'est-à-dire fois y, divisé par v0 sinus, v0, alors attendez, il y a un petit souci, v0 cosinus alpha, voilà, v0 cosinus de l'angle alpha. Et donc ici, je peux simplifier par
V0, et je peux simplifier ici par V0. Sinus alpha sur cosinus alpha, ça fait tangente alpha. Et puis au final, j'obtiens donc l'équation Y. Alors ici, c'est plutôt Z en fonction de Y. C'est égal à moins 1 demi de Y carré sur V0 carré cos carré alpha, plus, eh bien, il me reste tout simplement du tangente alpha Y. Et donc j'ai bien une équation, du second degré, donc j'ai Z en fonction de Y, et donc c'est ici un polynôme de degré 2. Donc l'équation sera en fait une parabole. Si je reviens ici, la courbe sera en fait une parabole, et donc on va obtenir quelque chose comme ça, ici, puisque j'ai une équation du second degré ici. Alors ici, elle est un peu étrange, on va dire, puisque c'est Z que j'exprime en fonction de Y, puisque si on regarde sur le schéma, on a décidé que c'était Z ici et Y ici. Vous pourrez la retrouver plutôt aussi sous la forme Y en fonction de X, Y égale f de x, si vous êtes dans le cas où vous avez l'axe des y ici et l'axe des x ici. Là, vous aurez une équation de type y égale f de x. Voilà.